Le matin, au réveil, nous avons tous le même rituel, nous débarrasser de certains petits déchets que notre corps produit durant la nuit. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle familièrement les crottes-d'yeux, mais aussi la cire d'oreille ou cérumen. Et enfin, le mucus nasal, les crottes de nez. Certes, ces déchets nous dégoûtent un peu, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas là par hasard. Pour comprendre leur utilité, direction l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière au service d'otorhinolaryngologie. Pour les besoins de notre enquête, Mac Lesguy a prêté son corps à la science. Bonjour monsieur. Bonjour, Entrez. docteur. Bien, asseyez-vous. Docteur, Oui. est-ce qu'on peut regarder l'intérieur de mes oreilles? C'est parti pour une exploration des oreilles de notre cobaye à l'aide de cet appareil, un endoscope équipé d'une caméra miniature. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui est tout rouge là? Voilà, là on voit du cérumen qui tapisse. Attendez, mes souris, il faut que je nettoie ça. Surtout pas Mac, car le corps humain a tout prévu. Le cérumen, c'est quelque chose de très utile parce que c'est un antibactérien. Ça piège un certain nombre d'impuretés qui peuvent rentrer dans le conduit. Mais parfois, ce cérumen a tendance à s'accumuler. Et là encore, la nature a pensé à tout. Des poils, aussi appelés cils, tapissent notre conduit auditif et balaient les excès de cérumen et les impuretés vers la sortie. C'est un système de nettoyage automatique d'une zone du corps qu'on ne peut pas atteindre. Exactement, la nature est bien faite. L'oreille se nettoie donc toute seule. Attention à l'utilisation des cotons-tiges. Donc voilà, le coton-tige initialement a été inventé pour nettoyer les reliefs du pavillon dans lesquels peuvent s'accumuler de petites saletés. Donc on peut tout nettoyer et on va simplement nettoyer l'entrée du conduit auditif externe puisque le cérumen va venir s'évacuer à ce niveau-là. Si je comprends bien, on nettoie l'extérieur de l'oreille, le pavillon, l'entrée du conduit auditif, mais à l'intérieur, il faut laisser faire la nature. Exactement. Et oui, n'essayez pas d'aller attraper le cérumen au fond de votre oreille. C'est le meilleur moyen pour former un bouchon. Voici un autre déchet dont nous nous débarrassons tous, les crottes-d'yeux. Virginie, en se levant, retrouve régulièrement des petits dépôts dans le coin de ses yeux. Mais pourquoi? Bonjour. Bonjour, docteur. Pour le savoir, retrouvons Mac Lesguy dans le cabinet du docteur Cohen, ophtalmologiste, qui va tout nous dire sur ces accumulations inesthétiques. D'où viennent-elles? Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des sécrétions, c'est pas normal. Normalement, on ne doit pas avoir de sécrétions. Quand on a des sécrétions, ça veut dire qu'il y a une infection, une inflammation de la conjonctive, le blanc de l'œil. Alors, pourquoi certains matins avons-nous dans les yeux des sécrétions et pas d'autres matins? Ça peut dépendre de ce qu'on a fait la veille. Si la veille, on a été dans un milieu très poussiéreux, très sec, à ce moment-là, l'œil va réagir et effectivement, le lendemain matin, on peut se retrouver avec des sécrétions. Pour résumer, tout ce qui a tendance à assécher notre œil entraîne la formation de ces crottes-d'yeux. Pour éviter cette accumulation, notre corps doit produire des larmes. Une personne avec des yeux en bonne santé produit l'équivalent de ce grand verre d'eau en une semaine. Voyons maintenant si les yeux de Mac Lesguy sont assez humides. Pour cela, le docteur Cohen dépose une goutte de fluorescine. Comme son nom l'indique, ce produit fluorescent permet de voir le film lacrymal, autrement dit, les larmes. On mesure normalement le temps d'évaporation de ce film lacrymal. Plus il est rapide, plus on a l'œil sec. Sous le spectre bleu de cette lumière, elles apparaissent en vert fluo. Si tout fonctionne, en moins de 15 secondes, de nouvelles larmes doivent éliminer le colorant. C'est bien le cas pour Mac. Le temps d'évaporation de ce film lacrymal doit être situé au-dessus de 15 secondes. Dans votre cas, il est normal. Ouf, eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Et ce déchet, est-ce que vous le reconnaissez? Eh oui, il s'agit d'une crotte de nez. Que ce soit avec un mouchoir ou avec les doigts, tous les moyens sont bons pour s'en débarrasser. Pour comprendre le rôle de ces intrus parfois gênants, retournons à la Pitié-Salpêtrière, où nous allons cette fois explorer les narines de notre animateur. Allons-y. C'est encore à l'aide de l'endoscope que nous allons entrer dans son nez. Première rencontre, une forêt de poils, derrière laquelle apparaissent les fameuses sécrétions. Ces poils sont la première étape de filtration de l'air que nous inspirons. Ils se chargent d'attraper les plus grosses particules.
Pour les plus fines, le nez dispose d'une autre barrière, le mucus nasal, une substance visqueuse qui recouvre nos poils et les parois du nez. Elle permet de piéger les corps étrangers. Pour l'évacuer, nous avalons une grande partie de ce mucus, environ 1 litre par jour, soit l'équivalent de cette baignoire en un an. Et ce qui n'est pas avalé sèche et se transforme en crotte de nez. Pour faire un raccourci, les crottes de nez, c'est un peu les résidus du système de nettoyage de l'air qu'on a dans notre nez. Exactement, c'est le mucus qui s'est solidifié avec des impuretés qui ont été bloquées par le système. Et donc, on peut se moucher simplement et ça permet d'évacuer les sécrétions. On n'est pas obligé d'enfoncer son doigt très loin dans le nez. Mais alors, si les crottes de nez sont le résultat de la filtration de l'air que l'on respire, que contiennent-elles réellement? Pour le savoir, Mac Lesguy a accepté de nous prêter l'une de ses crottes de nez. Direction un laboratoire d'analyse. À l'aide de ce microscope électronique, nous allons zoomer plus de 5000 fois sur l'échantillon. Quelques réglages plus tard, le contenu détaillé de la crotte de nez apparaît. Et voici le résultat. Nous avons observé dans l'échantillon un poil de nez. Nous avons trouvé à la surface du poil aussi des particules de poussière qui sont très petites, de l'ordre de quelques micromètres de longueur. Et il n'est pas rare de trouver dans une crotte de nez du pollen, ou chez certains citadins des particules de diesel ou même de goudron, des polluants très toxiques pour notre organisme, présents dans l'air à cause de la pollution. Voici donc la preuve que les crottes ne contiennent pas que des bonnes choses et qu'il ne faut surtout pas les manger. Vous l'aurez compris, qu'elles soient de nez, d'yeux ou d'oreilles, ces petites crottes sont en fait un système de nettoyage naturel de notre corps. Nous devons juste apprendre à vivre avec.